Bienvenue dans le nouvel épisode de Maman, dis-moi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Caïn et Abel. Bonjour. Alors, on va laisser dans un premier temps Stella, elle nous expliquera sa vision de cet épisode biblique. Ensuite, nous aurons une petite discussion s'il y a des points à relever. On vous fera part de nos points de réflexion. Et à la fin, il y aura la petite prière. Allez, c'est parti. L'histoire de Caïn et Abel, qui sont les deux fils de Adam et Ève. Caïn et Abel ont donné deux offrandes à Dieu. Mais Dieu a préféré l'offrande d'Abel. Du coup, Caïn était jaloux. Il emmena son frère dans un champ et le tua. Oh. Wow. Alors, vous vous doutez bien que c'est pas facile. Un épisode comme ça. Bon, ma fille, elle a 7 ans, elle va avoir 8 ans. Mais j'imagine bien, moi, je conseille de commencer l'étude biblique le plus tôt possible, à partir du moment où l'enfant a une certaine compréhension. Et c'est bien de le faire chronologiquement pour monter un petit peu. Vous pouvez, après je dis ça c'est moi. Vous pouvez aussi commencer par, bien sûr, l'évangile de Jésus ou le faire les évangiles de la vie de Jésus. Et le faire, ou sinon faire en parallèle le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Mais c'est vrai que parler de meurtre, du premier meurtre, c'est compliqué, surtout avec des enfants, parler de mort. Mais comme me dit Stella souvent, la mort c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose dont il faut avoir peur, Stella? Non. Pourquoi? Parce que après on va au paradis. Voilà, c'est ce qu'elle pense toujours. Et je la laisse croire qu'effectivement, avoir foi dans le fait qu'après, on a une vie après. Et c'est pas une vie, comme on dit ça, une réincarnation, mais une vie avec le Seigneur. Effectivement. Donc, comme je le disais, il s'agit donc du premier meurtre et du second mensonge de la Bible. C'est quoi le premier mensonge de la Bible? Le premier mensonge, c'est que le serpent. Oui, c'est ça. C'est que le serpent, il a menti. Effectivement. Et il a dit à Ève que le fruit de l'arbre, ça allait rien lui faire, alors que ça lui a fait quelque chose. Maintenant, ils sont chassés. Voilà, super conclusion. Donc, effectivement. Et donc, voilà, en fait, tu as bien résumé l'histoire. Il n'y a pas de faute théologique, en tout cas, je pense. Vous me direz. Et n'hésitez pas justement à commenter. Et on va passer peut-être un peu aux pistes de réflexion, parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, Stella? La jalousie est un mauvais défaut. Il peut pousser à tuer son frère et sa sœur. Ou sa sœur, si on n'a pas télé. Oui. Bon. Bref, ça un petit peu fort, il peut pousser à tuer, mais je voulais rester dans la thématique pour expliquer, pour aller toucher quelque chose chez ma fille, lui faire comprendre, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, mais de lui faire comprendre que ça peut pousser à une extrémité très forte, parce que pour elle, tuer quelqu'un, c'est très grave en fait, n'est-ce pas? Ah bah oui. Donc voilà, donc la jalousie, ça n'apporte rien, et effectivement, c'est un vilain défaut. On a vu aussi que tout comme Caïn, Dieu nous avertit tout comme pour Caïn du moins, Dieu nous avertit de ne pas faire de mal, mais en vérité, est-ce que l'on écoute? Parce que je pense qu'on est tous, et souvent, dans la plupart des cas, à avoir cette voix toute douce qui nous dit par exemple de ne pas manger cet énième gâteau, ou de ne pas faire telle chose, ou de ne pas dire telle parole à un frère ou à une sœur, et malheureusement on n'écoute pas souvent, Et je pense que, en tant qu'enfant, Stella, on n'écoute pas souvent les parents qui nous avertissent aussi, puisque Dieu est un parent. Et justement, cette notion de parent, j'ai expliqué à Stella que c'est là qu'on se rend compte que Dieu est vraiment un père pour nous, même si on n'en doute pas. Mais il avertit. Après, il sévit, mais avec amour, mais il punit pas, genre, comme je disais dans l'épisode de la tour de Babel, un Dieu père fouettard, mais c'est un père. Donc voilà, il aurait pu le tuer. Il a quand même écouté ce que Caïn lui disait, malgré la gravité de ce qu'il a fait. Il a fini par... Moi, je trouve que c'est trancher avec le cœur que de lui mettre le signe sur son front. Donc voilà. Et aussi, enfin, on a vu que Dieu nous écoute, quel que soit le problème et ce qu'on veut lui dire. Donc, c'est ce que je vous disais, il a écouté quand même le plaidoyer de Caïn, malgré ce qu'il avait fait. On va passer à la prière. Abba, ne laisse pas la colère et la jalousie entrer dans mon cœur. Garde-moi toujours à ton écoute afin de faire
ta très sainte volonté. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fini, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner, à mettre un petit pouce et aussi à vous rendre si vous voulez écouter les autres épisodes ou écouter l'épisode, on va dire, le podcast parent de Maman Dis-moi, Génération Nazareth, qui est à destination des parents, des ados, des jeunes. Donc, vous pourrez vous rendre sur le lien en description. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser dans les précédents épisodes pourquoi. Vous pourrez télécharger l'audio de ce podcast. Comme ça, si vous voulez l'écouter dans la voiture, etc., c'est mieux que d'avoir le téléphone avec YouTube, avec les images, où ça bouge, etc., les publicités. Là, vous avez tout votre petit épisode en une traite. Et je me demande si je ne vais pas faire un script avec un petit récap des points dont on a parlé pour permettre l'accessibilité aux personnes porteurs d'handicap divers. Donc voilà, le but c'est que tout frère et sœur puissent accéder à la parole de Dieu et aux épisodes que l'on fait, même si c'est pas long, même si on dit pas grand chose, mais je pense que c'est important, ça permet après de créer la discussion avec vos enfants et j'espère vraiment que c'est le cas, nous espérons que c'est le cas. Eh bien, à très vite, en tout cas pour le prochain épisode. Et encore une fois, n'oubliez pas d'interagir avec nous, c'est important. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous souhaitez d'autre. À très vite. Papa, maman, n'oubliez pas de lire la Bible avec vos enfants. Au revoir.